seulement pour nous donner un esprit d'attente, mais la grâce de Dieu est là pour nous bénir maintenant, pour nous bénir aujourd'hui. Car dans la maison de Dieu, il y a plein d'abondance. Il y a des grâces multiples. Et ces grâces qui sont multiples ne sont pas là pour rester suspendues. Et ceux qui viennent dans le culte, ils ne le reçoivent pas. Ceux qui écoutent, ils ne puissent pas le recevoir. Non. Les grâces du Seigneur sont là pour ceux qui s'approchent de lui et qui ont la foi. Je voudrais vous parler d'aujourd'hui et de la foi d'aujourd'hui. Alléluia. Parce que les gens peuvent avoir la foi, mais la foi pour le lendemain. La foi pour l'avenir. Mais je voudrais parler de la foi pour aujourd'hui, lorsque nous nous approchons du Seigneur, lorsque nous venons dans la maison de Dieu. La foi pour maintenant, la foi pour la situation présente. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons alors visiter quelques passages de la Bible. Nous allons lire dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Au chapitre 11, n'est-ce pas? Nous allons lire Jean au chapitre 11. Chapitre 11. Nous lisons le verset 21 et nous continuons. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Quelqu'un dit Amen. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ça, c'est la foi de plusieurs personnes. Alléluia. Jésus lui dit, je suis. I am. Alléluia. Alléluia. Je suis. C'est très important. Il n'a pas dit je serai la résurrection. Il a dit je suis. I am. En hébreu, ani. C'est le seul verbe qu'on utilise, ani, Elohim. Le présent, le verbe être au présent n'est utilisé en hébreu que pour Dieu. Ainsi, un homme, quand on parle hébreu, les Hébreux ne disent pas « je suis là ». Non? Dans leur langue, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est là. Ils peuvent dire « moi là » ou « je serai là » pour laisser la place de « je suis » à Dieu. Le « suis » n'est que pour Dieu. Lorsqu'il a rencontré Moïse, Moïse lui a posé la question.
on me demandera, quel est ton nom? Dis-moi ton nom. Et il a dit, je suis. Celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, c'est lui qui est là. Il existe par lui-même. Il est le je suis. En disant, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Il a la traduction, quand on dit vivra, parce que ce sont les humains, il n'a pas voulu dire il vit. Il dit il vivra, donc il recevra à l'instant même, par le contact avec moi, la vie. Il a mis comme dans le futur, parce que les humains, nous ne sommes pas je suis. Nous avons été et nous serons. Le présent de l'être appartient à Dieu. Ainsi, lorsque nous nous approchons de lui, nous devons savoir qu'il est le Dieu de maintenant. Alléluia. Il continue. Quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, dans le Mashiach, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et ainsi parlé, il s'en alla. Si nous continuons avec l'histoire, nous allons voir que Lazare n'était pas ressuscité le lendemain ou qu'il est resté dans le tombeau 4 jours après, mais Lazare est sorti du tombeau à cet instant-là même. La grâce que Dieu nous a donnée, il nous a permis de le connaître comme je suis. Dans le je suis, cela montre l'omniprésence de Dieu dans le temps, pas seulement dans l'espace, dans le temps, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Il est là, dans tout le temps et à chaque moment, à chaque lieu, à chaque endroit, il est là. Ainsi, la Bible nous exhorte dans Hébreu. Nous allons encore aller dans Hébreu, où la Bible nous dit que il y a un jour que Dieu a fixé pour ses enfants. Hébreux chapitre 4, le verset 6. Comment? Le verset, on peut dire 6, mais lisons 6 et 7. Ok. Or, Hébreux chapitre 4, le verset 6 et 7. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant à David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le jour d'aujourd'hui, c'est un jour que le Seigneur a fixé pour chaque personne. La foi que le Seigneur veut que ses enfants puissent avoir devant lui, c'est la foi d'aujourd'hui. La grâce que le Seigneur a donnée à nous, ses serviteurs, à nous, ses enfants, c'est de développer une capacité d'être connecté à lui à tout moment
et d'être capable de recevoir de lui le pain quotidien, le pain du moment, le pain de l'instant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends, quels sont tes besoins d'aujourd'hui. Mais bon, juste la Bible nous dit, il vivra par la foi. Comment est ta foi? C'est une foi d'aujourd'hui ou c'est une foi de demain? Si tu dois vivre par la foi, donc l'état de ta foi, c'est ce qui détermine ta vie. L'état de ta foi, c'est ce qui détermine qui tu es ou qui tu vas devenir. Si tu as la foi pour le lendemain, ce qui est écrit dans la Bible, c'est par la foi qu'ils sont morts sans avoir reçu ce qui leur a été promis. Mais ils l'ont salué seulement de loin. Ils ont reconnu que Dieu était Dieu. Tu risqueras de faire partie de ces gens-là qui ont reçu des promesses et qui ne les ont pas vues s'accomplir dans leur vie. Par la foi, ils l'ont salué de loin. De qui est-ce que l'on parle dans ces héros de la foi-là? Vous savez de qui est-ce qu'on parle? On parle de ceux qui ne sont pas entrés dans la terre promise. Mais les plans de Dieu, le dessein de Dieu, était qu'ils entrent. Et ils ne sont pas entrés à cause de ce style-là de la foi, de leur foi du lendemain, que l'on peut encore quelque part appeler l'incrédulité. L'apôtre Paul a appelé cela de l'incrédulité. Ils ne sont pas entrés à cause de leur incrédulité ou encore à cause de l'endurcissement. L'endurcissement du cœur ou l'incrédulité, c'est un état d'âme. C'est un état d'esprit que notre nature a. Nous pouvons l'avoir hérité de cette déchéance adamique. Nous pouvons aussi l'avoir hérité à cause de la religion ou de la religiosité ou par manque de communion véritable avec Dieu. Nous avons vu notre Dieu comme le Dieu du lendemain. Et ce lendemain n'arrive pas. Le Dieu que nous voulons servir, ou bien que nous servons, que nous adorons, c'est le Dieu de l'horizon. Vous savez, l'horizon, vous n'y arrivez toujours pas. Quand vous voyez l'horizon là-bas, la courbe est là de la terre. Vous voyez au bout là où vos yeux s'arrêtent, c'est ça l'horizon. Quand vous arrivez là, vous le voyez encore là-bas. Vous arrivez, il est toujours là. Il est là, il est là, il est là. Vous faites le tour de la terre. Quand vous êtes sur terre, vous avez vos pieds sur terre. L'horizon sera toujours loin de vous. Vous n'y arriverez jamais. Vous n'arriverez pas au bout de la terre. Vous dites, ah maintenant j'arrive. Si je quitte, je tombe de l'autre côté. Non. Sur la terre, vous allez rencontrer des limites qui sont la mer et peut-être les cieux. Mais tant que vous êtes sur terre, vous aurez toujours l'horizon sous vos yeux, au-dessus de vos yeux. Notre Dieu, il a fixé un jour que l'on appelle aujourd'hui. Et il s'est appelé lui-même le Je suis pour nous permettre d'avoir la foi d'aujourd'hui. La conversation de Jésus-Christ avec Marie et Marthe et la résurrection de Lazare, c'est une dimension de la grâce où Dieu veut nous montrer qu'aujourd'hui, il est capable de faire pour toi ce que tu crois qu'il peut faire. Comment alors pouvons-nous nous libérer de la foi du lendemain?
et recevoir la foi d'aujourd'hui. Vous savez, même lorsque les miracles sont en train de se passer aujourd'hui, maintenant là dans la salle, pour d'autres personnes, ils l'attendent toujours. Il a dit, je ne peux pas, pour moi, je ne peux pas le voir maintenant. Même quand on proclame, même quand il sent des choses, il sait que oui, ça va venir, ça ira. Ça ira. Ça ira. Ça va aller. Ça va aller. Ça ira un jour. Ça ira. Ça viendra. L'Éternel, Dieu, ne voudrait pas que nous puissions avoir cette foi-là du lendemain. La foi du lendemain, ce n'est pas la foi que le Seigneur Jésus veut que nous puissions avoir. Dans la prière de notre Père, il nous est appris de dire aujourd'hui. Il a dit, si vous demandez avec foi quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. D'abord ça. Avant de dire, nous allons le voir l'accomplir. Croyez que vous avez reçu cela. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La grâce de Dieu que l'Éternel nous a accordée doit nous enseigner comment est-ce que nous pouvons recevoir de lui. De quoi as-tu besoin? Ce que tu as besoin existe. Il est là. Mais si tu ne l'as pas encore reçu dans ton esprit aujourd'hui, si tu ne l'as pas reçu dans ton âme, dans ton cœur aujourd'hui, demain tu ne vas pas le voir. Tu dois d'abord aujourd'hui, à cause de Dieu d'aujourd'hui, le recevoir. La Bible nous dit, c'est par la foi que nous croyons que les choses que nous voyons viennent de ce que nous ne voyons pas. Donc, les spirituels ont créé les matériels. Les spirituels ont créé les physiques. Dieu est esprit, bien sûr. Et même sa parole est esprit et vie. Quand il parle, vous entendez la voix, mais vous ne voyez pas. Mais dans cette voix, dans cette parole, il y a une substance invisible. Il y a l'embryon, ou si vous voulez, il y a la sémence qui est invisible à l'œil, mais qui existe et qui a la capacité d'amener à l'existence. Alors nous ne devons pas croire que ça va apparaître, nous devons recevoir d'abord. Nous devons avoir la capacité de recevoir aujourd'hui, de recevoir au moment où nous entendons sa voix. Si vous entendez la voix, que l'Éternel te donne un cœur, un esprit ouvert, de connaître Dieu d'aujourd'hui, de savoir recevoir aujourd'hui. Je voudrais te bénir aujourd'hui pour que ton cœur, pour que ton esprit change et tu puisses avoir la foi d'aujourd'hui. Alléluia. Je vais donner quelques exemples, quelques témoignages dans la Bible. Vous savez, il y a eu une guerre entre Israël et les Philistins au temps du roi Saoul. Saoul, qui a été déjà rejeté par Dieu, lorsque cette guerre était là, il a quand même monté une stratégie. Il a demandé aux militaires qui vont en guerre de jeûner. Or, dans la guerre, vous avez besoin de la force. Vous avez besoin de la force. Il a dit, nous allons jeûner parce que, bon, bien sûr qu'il a été enseigné qu'il y a la puissance dans le jeûne. Mais il pouvait mobiliser les sacrificateurs, les anciens du peuple ou les intercesseurs ou les lévites, le mettre derrière et leur demander de jeûner et les hommes de guerre de leur donner la nourriture.
Mais il n'a pas fait cela. Il a fait sa stratégie à sa manière. Déjà, il n'était plus en très bonne relation avec les sacrificateurs. Il venait même de les tuer parce que David était oint par Dieu et tout le monde voyait que Saül était rejeté, l'esprit mauvais, dérangé. Alors, il a mis les militaires en jeûne. Les militaires étaient là, donc les soldats. Les soldats d'Israël étaient là, jeûnant, et épuisés parce qu'ils n'avaient pas bu, ils n'avaient pas mangé. Les Philistins étaient de l'autre côté et ils se préparaient à combattre. Mais Dieu qui aime son peuple, qui pouvait les délivrer à l'instant, il attendait simplement un mouvement de la part d'Israël. Et les Israéliens étaient en train d'attendre pour attaquer. Ils n'attaquaient pas et pourtant ce sont les Philistins qui les ont assiégés, qui sont venus à leur rencontre. Et les Philistins s'organisaient, mais la grâce du Seigneur, sa grâce a fait qu'ils ne les attaquent pas. Parce qu'ils pouvaient perdre, comme ils n'avaient pas de force. Mais il y a quelqu'un qui n'avait pas entendu l'ordre du roi. C'est le fils du roi, Jonathan. Il était là avec son porteur d'armes. Dans la forêt, il a rencontré du miel. Le miel, c'est la nourriture. Prenons aujourd'hui le miel comme le Saint-Esprit parce que c'est de l'huile. Le miel, c'est de l'huile sucrée qui vient des abeilles. Il a pris le miel, il l'a mis dans sa bouche avec son porteur d'armes. La Bible nous dit que leur visage s'est éclairci, donc leur humeur a changé, leur morale a changé. À cause de la force, ils ont reçu du sucre, ils ont reçu de la force. Leur visage a changé, l'aspect de leur vie a changé. Et directement, ils étaient à deux. Jonathan a commencé à prophétiser. Il a dit à son serviteur, Dieu peut délivrer par un petit nombre, tout comme Dieu peut délivrer par un grand nombre. Si l'Éternel est favorable, moi et toi, nous allons nous dresser contre cette armée. Si Dieu est avec nous, nous allons les vaincre. Alors nous ne pouvons pas rester là où nous sommes en train de nous cacher. Nous devons sortir, sors du trou. Si ces hommes, ils te disent, viens ici, nous allons comprendre alors que l'Éternel est avec nous, la victoire est maintenant avec nous. Mais si ils nous disent, restez là où vous êtes, nous venons à votre rencontre, alors le Seigneur n'est pas avec nous. Jonathan, après avoir pris ce miel, était animé d'un autre esprit. C'est quel esprit? C'est l'esprit d'aujourd'hui. C'est l'esprit de maintenant, de la solution maintenant. Dieu n'attend pas demain pour me libérer. Mais je dois me lever. Je dois faire quelque chose. Le porteur d'armes de Jonathan est sorti du trou là où il était, ou de la grotte. Et quand les Philistins l'ont vu, ils ont dit, voici les Hébreux. Ils commencent à sortir de leur cachette. Viens ici, Hébreux. Alors, or pour eux, c'était la consigne. S'ils nous disent, viens ici, c'est que l'Éternel est avec nous. Peu importe combien nous sommes. Dès que Jonathan entendit les Philistins dire à son porteur d'armes, viens ici, il n'a pas dit, nous sommes combien, quelle est la stratégie. Le Dieu d'aujourd'hui est là. Jonathan et son porteur d'armes, waouh, se sont dressés, se sont dirigés vers les Philistins. Ils venaient avec une assurance parce que l'Éternel était avec eux. Parce que Dieu était de leur côté. Ils n'ont pas dit nous sommes 5, nous sommes 20, nous sommes 30, nous sommes 1000. Et ils sont... Non, ils n'ont plus compté cela. Ils ont dit l'Éternel est avec nous. Il peut délivrer avec un petit nombre. Jonathan et son porteur d'armes, le seul, sont entrés dans les camps des Philistins.
ils ont commencé à faire passer leur épée sur eux, à les renverser par terre. Dieu a créé une confusion totale. Parmi les Philistins, ils ont commencé à s'entretuer, les autres fouillaient à gauche, à droite. Et ceux qui gênaient, ceux qui avaient faim, qui n'avaient pas la motivation, ne comprenaient rien. Ils voyaient simplement des hommes en train de tomber de l'autre côté. Dans les camps ennemis, là de loin, ils voyaient quelque chose est en train de se passer. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Comptons, qui est là? Qui n'est pas là? On fait le dénombrement. On voit que Jonathan et son porteur d'armes ne sont pas là. C'est quoi? C'est Jonathan qui est là. Quand il regarde, il voit que les Philistins sont en train de tomber. La victoire est en train de revenir à quelqu'un qui est là, qui est en train de terrasser leurs ennemis. Ceux qui avaient faim, quand ils ont vu la main de l'Éternel en train d'agir de l'autre côté, se sont levés pour aller appuyer cette guerre-là. Mais l'Éternel avait déjà commencé. Il avait déjà avancé. Ils sont venus simplement dans leur faiblesse à achever quelques faibles qui étaient là. Jonathan et son porteur d'armes ont apporté une grande délivrance. La clé qui vous permettra de gagner aujourd'hui, c'est de croire maintenant que l'Éternel vous a donné ce que vous êtes dans le besoin, ce que vous demandez. Maintenant, vous l'avez déjà, même si vous ne le voyez pas. La foi de maintenant, la foi d'aujourd'hui, c'est l'esprit, les signes de l'esprit. Le miel, comme je dis, c'est manger l'esprit, c'est boire cette force de l'esprit. Porter en nous cette conviction, cette assurance. La Bible nous dit la foi, c'est une ferme assurance. Lisons, non? Dans Hébreux, au chapitre 11. N'est-ce pas? Le verset 1. La Bible nous dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance. La foi d'aujourd'hui, quand on parle de la foi d'aujourd'hui, bon, nous sommes sauvés comment? Par la foi. Au moyen, donc, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc, Dieu a disponibilisé le salut. Il nous l'a donné. Et ce salut-là, nous l'avons par la foi. Il y a la foi d'être sauvé, donc de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est une foi pour être sauvé. Pour croire que ton nom est écrit dans le livre de vie. Croire au pardon de péché. Mais aujourd'hui, je parle pas seulement de cette foi-là pour devenir enfant de Dieu. La foi de recevoir le salut de Dieu, de recevoir la nouvelle naissance. La foi de devenir une nouvelle créature. Dans cette foi de devenir une nouvelle créature, il y a une dimension, il y a un tiroir, il y a un chapitre, où il y a une chambre, il y a une pièce que tu dois ouvrir, ou dans laquelle tu dois entrer, qui est la foi de recevoir ta réponse aujourd'hui, tout ce que vous demandez, tout ce dont tu désires. Come on. Hallelujah. Merci Seigneur. Hallelujah. La Bible nous dit quoi? La foi est une ferme assurance. Ce n'est pas l'adhésion à une pensée, adhérer à une pensée positive. C'est une assurance. Quand on parle de l'assurance, c'est au-delà de la pensée. C'est au niveau du cœur. C'est au niveau de l'esprit. C'est avoir une pleine certitude, une ferme assurance des choses que l'on espère. Avoir une pleine certitude.
avoir un contenu, une substance spirituelle dans ton esprit, dans ton cœur, que ce que tu as demandé, ce que tu as demandé, tu l'as reçu. Ainsi, cette foi d'aujourd'hui nous amène à prier, nous amène à demander. Nous pouvons nous référer encore dans ce que Paul a dit dans Colossiens et Philippiens. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Cette paix-là qu'il dit, paix, et ici, on nous parle de la chose, c'est ça. Il y a quelque chose dont tu as besoin. Tu t'approches de Dieu avec quoi? Tu t'approches de Dieu avec la foi d'aujourd'hui. Dans l'esprit de recevoir. Mais je peux te dire aussi que cette foi-là d'aujourd'hui, cette assurance d'aujourd'hui, cette paix de Dieu qui surpasse quelque chose, nous le recevons lorsqu'il y a du miel. Amen. Lorsqu'il y a l'esprit de foi, lorsqu'il y a l'esprit de force, lorsqu'il y a l'esprit de puissance qui génère en nous cette substance spirituelle, cette assurance, il nous le donne. Elle est là, maintenant. C'est comme ça que j'ai commencé à vous dire. Nous avons le Père qui est prêt à nous offrir le pain quotidien lorsque nous lui demandons. Et le pain quotidien, il ne s'agit pas seulement de la nourriture qui entre dans notre bouche. Il s'agit de nos besoins présents, de choses dont nous avons besoin pour la vie qui contribuent à notre bien-être. Pierre vient dire, la divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à notre bien-être. Tout ce qui contribue à la vie, sa divine puissance. Donc son esprit, sa grâce. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, je voudrais que tu te révolutionnes dans ta foi. Que tu ne sois pas celui qui est dans l'attente de quelque chose que tu n'as pas encore reçu. Tu dois recevoir. Non. Qu'est-ce que tu désires? Qu'as-tu besoin? Qu'est-ce que tu veux voir? Reçois-le par la prière. Reçois-le devant ton Père. C'est ton pain. N'est-ce pas que le Père a dit? Jésus nous parle. Il dit, tout méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et vous croyez que votre Père céleste ne vous donnera-t-il pas l'esprit? Le Saint-Esprit, si vous lui donnez, à ceux qui prient, à ceux qui crient nuit et jour. Parlons de l'esprit. Il parle du souffle, le souffle de vie d'aujourd'hui. Et dans ce souffle de vie, il y a tout le paquet de l'exaucement des choses présentes. L'esprit, vous savez, se renouvelle en nous. Donc le Saint-Esprit que vous avez reçu hier, il est le même aujourd'hui, mais vous devez renouveler en vous ses actions, votre confiance en lui pour des choses aujourd'hui. La vie est construite de besoins de chaque instant, de besoins quotidiens. C'est ça, c'est ce qui fait partie de la vie. Et tout ce que nous désirons, ne pensez pas que c'est l'argent qui doit répondre à tout. Il y a des choses où l'argent ne peut pas apporter.
Il y a des choses que vous ne pouvez pas acheter avec de l'argent. Il y a des choses que vous ne pouvez pas acheter avec votre position. Quel que soit votre testament, que vous soyez le roi de Belgique ou le roi, je ne sais pas, de l'Angleterre ou je ne sais pas, le président des États-Unis d'Amérique, même lui-même le président des États-Unis d'Amérique, il y a des choses qu'il veut faire, les autres lui empêchent, il veut construire les murs pour séparer les États-Unis de Mexique. On lui refuse cela quand même, il est le président des États-Unis. Le roi de la Belgique, il veut un gouvernement uniforme, un gouvernement en ordre pour le pays. Et ce gouvernement, ça ne se fait pas. Il nomme des informateurs, des formateurs. Et même ceux qui ont le besoin, les grands banquiers, les grands millionnaires, ils trouvent qu'il a des besoins dans sa vie. La vie est faite de besoins. Ce n'est pas le pauvre qui doit dire, si j'avais l'argent, je pouvais avoir ça. Non. La pauvreté du chrétien ou la pauvreté de l'homme, c'est une pauvreté de l'esprit. La pauvreté est du manque de foi. Nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes riches lorsque nous avons la foi en Dieu. Christ a dit à l'église de Laodicée, tu penses que tu es riche parce qu'il se confiait au bien. Mais vous êtes pauvre. Viens à moi pour que je te donne la vraie richesse. Quelle est cette vraie richesse-là? Viens acheter de l'or pur. Cette richesse, cet or pur-là. C'est ça, cette foi d'aujourd'hui. Alléluia. Qui amène des solutions d'aujourd'hui, aujourd'hui. Qui ne rapporte pas les miracles de Dieu d'aujourd'hui, demain. Quelqu'un peut me donner un grand amen. Lorsque vous recevez cela, lorsque vous recevez du spirituel, c'est gratuit, mes frères et sœurs. Vous devez les recevoir. Si vous n'avez pas reçu dans l'esprit, vous n'allez pas les voir se manifester dans le physique. N'attendez pas votre réponse des hommes. N'attendez pas la solution demain. Prenez-la aujourd'hui. Prenez votre réponse aujourd'hui dans l'esprit. Alléluia. La grâce d'aujourd'hui. Prenez-les aujourd'hui. Tant que vous ne l'avez pas pris, n'arrêtez pas de demander. N'arrêtez pas de réclamer, de frapper. Jusqu'à ce que vous allez l'obtenir. Vous allez l'obtenir. Parce qu'aujourd'hui, si vous entendez ça, dans sa voix là, dans sa parole, c'est ce qui apporte. Il vous répond par sa voix. Il dit, vous recevez, vous croyez. Et vous allez voir, les choses ont commencé à se mettre en place. Tout ce qui va contribuer pour que la manifestation de ce que vous avez demandé se réalise. Vous allez le voir, va commencer à se mettre en place. Quand vous l'avez reçu dans l'esprit et que ça n'avorte pas, vous devez le recevoir dans l'esprit. Dites, je dois le recevoir dans l'esprit aujourd'hui. En commençant par le Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit. Être rempli, être revêtu. Parce que c'est l'Esprit Saint qui vous permettra de garder votre bénédiction. Votre bénédiction, elle est d'abord spirituelle. La Bible nous dit, béni soit notre Père Céleste, qui nous a fait comment? Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste ou encore dans le monde spirituel. Ces bénédictions qui nous sont données dans le céleste ou dans le spirituel, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette puissance de l'Esprit. C'est ça la grâce de Dieu, pour que nous puissions le garder. Donc, avant de chercher d'abord le matériel, si vous cherchez le matériel, sans que vous ayez la plénitude de l'esprit en vous, vous allez échouer.
le matériel vont vous faire tomber. Ça va vous faire tomber dans l'orgueil. Ça va vous faire tomber dans l'oubli de l'adoration de Dieu, dans l'oubli de l'action, de savoir rendre grâce à Dieu. Ça va vous emporter dans un autre chemin. C'est comme le païen, et ils reçoivent leurs trucs de manière charnelle, de manière du monde, et ils en font usage avec l'esprit mondain, et cela finit par les détruire. Cela ne glorifie pas Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, ce que nous recevons, nous voyons se manifester physiquement, nous les recevons dans l'esprit. Et quand nous l'avons reçu dans l'esprit, le Saint-Esprit qui nous donne cet embryon qui est invisible à nos yeux, nous le recevons. Quand ça apparaît, nous rendons grâce à Dieu. Vous savez, les événements qui sont cités dans la Bible, les réalisations du Seigneur, ce sont des hommes sages qui ont écrit cela. Les contemporains de ceux qui ont écrit, quand ils relatent l'histoire, peut-être ils ne mettent pas Dieu dedans. Ils disent, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça, telle chose lui est arrivée, telle chose lui est arrivée, telle chose lui est arrivée. Mais les hommes sages qui ont été écrits, ils mettent Dieu au centre. Parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu, voici ce qui lui est arrivé. Il a marché avec Dieu, voici ce que Dieu a fait pour lui. Mais pour les autres, ils lisent l'histoire sans Dieu. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas la substance que nous avons. Avec Dieu, il nous permet d'avoir des justes mesures, des justes jugements sur des choses qui sont en train d'arriver par l'esprit qu'il nous a donné. Celui qui est un homme spirituel, il n'est jugé par personne. Au contraire, il juge tout. Il connaît tout. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 et 3. L'homme spirituel. Glory to God. Gloire à Dieu. Donc nous devons développer en nous notre vie spirituelle pour avoir cette foi d'aujourd'hui. Le miel que Jonathan a mangé, c'est comme quelqu'un qui a goûté à l'esprit. Il était rempli de l'esprit. Il a goûté au don de l'esprit. Il a goûté à la bénédiction de l'esprit de Dieu en lui. Et cela lui a donné une force de croire aujourd'hui. Je voudrais que vous qui êtes ici et vous qui nous suivez online, vous puissiez avoir la foi en Dieu d'aujourd'hui. De savoir recevoir aujourd'hui. Je voudrais prier pour vous. Pour que cette grâce de recevoir aujourd'hui, la foi d'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'émotion, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas quelque chose de sentiment, c'est quelque chose de spirituel. Mais lorsque nous le recevons dans l'esprit, ça affecte même nos sentiments, nos émotions, même notre raisonnement, même notre langage, même notre pensée est affectée par cette substance spirituelle qui nous change, qui nous transforme, qui nous donne une assurance. Vous savez, lorsque David, j'arrive à la fin, lorsque David s'est dressé devant Goliath, il a dit, aujourd'hui, tout le monde saura qu'il y a un Dieu en Israël. Je vais couper ta tête et je vais donner ta chair en nourriture aux oiseaux du ciel. Et tout le monde saura aujourd'hui qu'il y a un Dieu en Israël. Il avait cette chose-là. Il ne disait pas qu'on va se battre et on ne sait pas qui va gagner. Peut-être le combat va continuer. Non, 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 les choses vont finir aujourd'hui. Now. Aujourd'hui, comme Christ a dit, je suis la résurrection, je suis la vie.
Et Marthe dit, oui, je sais aujourd'hui tout ce que tu demanderas à ton père, il te le donnera. Mais elle a confessé cela. Mais quand il s'agissait maintenant de la manifestation de ce qu'elle a confessé, elle-même, elle a commencé à dire, non, 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 non. Tout comme aussi vous pouvez dire, ce que je désire là, non, 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 pas aujourd'hui. Attends un peu, Seigneur. Non. Recevez votre exaucement aujourd'hui. Oh mon Dieu, je sens l'envie de déchirer quelque chose pour mettre cette foi, s'il m'était possible, dans ton cœur, dans ton esprit, cette substance spirituelle, pour que vous puissiez recevoir. Vous ne vous êtes pas approché d'une pierre morte. Vous vous êtes approché d'un Dieu vivant. Vous n'êtes pas venu dans l'assemblée de ceux qui sont morts. Vous êtes approché de l'assemblée du Dieu vivant. Vous êtes venu dans l'église du Dieu vivant. Vous êtes venu dans la maison de Je suis, le Dieu présent, qui est présent en tout moment, en tout lieu. Vous n'êtes pas venu auprès d'un Dieu qui a fait faillite ou d'un Dieu déficient. Vous êtes venu auprès de Dieu va jurer, l'Éternel qui pourvoit par lui-même. Alléluia. Par sa propre présence, il pourvoit. Il est le créateur incréé. Il crée. Vous vous êtes approché du créateur. Vous n'êtes pas approché d'un banquier qui a emprunté de l'argent et qui donne de nouveau. Vous vous êtes approché du créateur, de celui qui crée, de celui qui produit de nulle part ce dont tu as besoin. Vous êtes approché du producteur de toutes choses, du créateur de toutes choses, de celui qui appelle à l'existence des choses que nous ne voyons pas, comme si elles existaient déjà. Elle appelle à l'existence, elle appelle à l'apparition. Quand Dieu créait les choses, il y avait les vides, mais il les nommait. Il disait que la lumière soit. Et puis, la lumière est venue. La lumière est apparue. L'Éternel a regardé. Par sa parole, il a crié. C'est une bonne chose. Les eaux, il n'y avait pas de forme, mais les eaux, c'était une boule comme le vide, comme de l'eau, un toyi-boyo, un chaos total. Il dit, les eaux montaient en haut et les autres restaient en bas. Il n'y en avait pas. Il crée l'espace. Wow. Il dit, qui est la terre? Il appelle la terre. Au-dedans de lui. Quand il parle, ces choses-là viennent. De lui sortent les substances. De lui sortent du matériel. De l'invisible, il fait sortir des choses. Sa parole, sa puissance, il est esprit, esprit et vie. Il parle, les choses apparaissent. La terre apparaît. Regarde dans les eaux, il n'y avait rien, il n'y avait pas de vie. Il dit que dans ces eaux pullulent des poissons, des caïmans, toutes sortes d'êtres aquatiques apparaissaient. Sa parole a la substance, a l'embryon de toutes choses. Et il parle. Les tilapias se forment. Le sambaza se forme. Les capitaines, le saumon, le thon, les caïmans, les baleines, et tout. Par sa parole, ça arrive, ça sort. Il regarde. Il dit, c'est bon, sa parole est puissante. Il regarde la terre. Il dit que sortent toutes sortes de plantes.
le fleur, les arbres fruitiers, les arbres pour donner du bois. Il parle à la terre. Sa parole est une semence. La terre reçoit la parole, la terre commence à faire sortir. À faire sortir les arbres. Les limbas, les wenge, les cyprès, et toutes sortes d'arbres que vous pouvez citer les noms que vous voulez. Bien, ça apparaît. Il les regarde. Ça c'est bon. Les jours passent. Il arrive quelque part là, en Afrique. Alléluia. Vers chez nous là. Il regarde dans les grands lacs. Il dit, c'est ici que je vais établir les jardins d'Éden. Ici. Il commence à produire. Pommier, sort. Oranger, sort. Citronnier, sort. Manguier, sort. Il sort. Par sa parole, il crée. Ouah, ouah. La terre connaît la parole de Dieu. Or, vous êtes poussière. Donc vous êtes terre. Votre nature, votre corps, votre être connaît cette parole. Votre environnement connaît la voix de Dieu. Quand Dieu parle, l'environnement où vous êtes commence à amener à l'existence cette parole que vous recevez. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, oh, c'est qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un? Que je prophétise sur ta vie ou comment? Mais écoutez plutôt la voix de l'esprit. Alléluia. Dieu crée. Et puis il vient, il prend la poussière. Et de cette fois-ci, c'est à mon image, à notre ressemblance. La poussière. Il prend maintenant avec ses mains. Il dit, c'est pour honorer. Il façonne comme un grand artiste l'esprit de vie. Vous savez, l'esprit ne crée pas comme le matériel. Hein? Vous savez comment votre imprimante, quand vous dessinez, comment il fait sortir des images. Ça, c'est l'imprimante humaine que l'homme a fait avec son intelligence. Mais l'intelligence de Dieu, la capacité de Dieu, c'est plus que ces imprimantes-là. Hein, l'imprimante 3D, comment ça crée en quelques secondes des choses. Mais Dieu, c'est terrible quand il crée. Il est esprit, son esprit qui réunit la poussière. Et dans la poussière, il met tous les veines, les vaisseaux, les artères, les os de la terre. Il parvient à tout créer par sa puissance, par sa main. Et puis il vient. Et l'homme s'élève. Il devient un être vivant, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela veut dire quoi? La capacité que j'ai par ma parole, c'est la même capacité que je vous donne sur cette terre, ce jardin. Il n'a pas créé des immeubles, il n'a pas créé des voitures, il n'a pas créé des ordinateurs. Aucun animal, aussi intelligent qu'il peut être, n'a déjà changé, transformé quoi que ce soit en un instrument comme l'homme a fait. Regarde les téléphones portables, regarde le micro, regarde les caméras, nous sommes en train de diffuser. Ça, c'est la capacité divine qui est en nous, de changer la nature. Mais comme nous sommes chers, nous le faisons avec nos doigts, nous le faisons avec nos mains. Nous prenons tel, on prend des plastiques, on forme des caméras, on prend de sable, on brûle, ça forme des verres, on va prendre les coltans, on fait des disques durs, et ceci, cela, les matériels, la matière première, nous mélangeons. Mais Dieu a la matière première au-dedans de lui. Nous utilisons la matière première de la terre. Mais Dieu, en lui-même, il a la matière. Alléluia. Vous comprenez? Nous avons la matière sur terre, sur les éléments terrestres. Dieu, il a la matière au-dedans de lui. Quand il parle, il crée. La matière sort de lui. De l'invisible, la matière sort. Et la nature qu'il nous a donnée, c'est maintenant le matériau, la matière première qui est là, nous puissions maintenant mélanger. Quand il nous a créés,
il a fait notre corps, notre peau, nos cheveux avec la poussière. Et il a pris le sang, il a fait notre sang à partir de l'eau. Il n'y a pas que la poussière en nous, il y a aussi de l'eau. Et puis il a pris le feu, qui est le souffle. Le feu qui était en lui, c'est ça le souffle où nous sommes en train de respirer là. C'est le feu de Dieu qu'il a mis au-dedans de nous. Alléluia, la poussière et l'eau et le feu qui sont au-dedans de nous. Alléluia. Nous vous disons ces choses pour que vous puissiez avoir la foi d'aujourd'hui. Je voudrais que, lèvons-nous. Je voudrais que chaque personne, vous tous qui êtes entrés ici aujourd'hui, vous puissiez sortir étant exaucés. Aujourd'hui, vous puissiez recevoir maintenant, aujourd'hui, votre pain. Votre pain. Votre pain. Votre pain d'aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, pas demain. Vous puissiez le recevoir dans l'esprit. Que votre cœur, votre foi, votre esprit puisse s'ouvrir afin de recevoir. Si nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne savons pas recevoir de Dieu, nous sommes les plus malheureux. Et Dieu doit enlever ces versets-là, dit mon juste vivra par la foi. Dieu, nous l'adorons par la foi. Nous le servons par la foi. Et Dieu veut que nous soyons des demandeurs. Il est Dieu pour nous, pour que nous puissions recevoir de lui. Alléluia. Lève tes mains vers lui. Ferme tes yeux. Et commence déjà à prier pour recevoir. Jacques a dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne pouvez pas recevoir si vous n'avez pas demandé. Demandez maintenant. Avec la foi, vous savez, demander sans foi, c'est vraiment nul. Je vous demande de demander avec la foi d'aujourd'hui. Que cette parole soit une sémence pour vous. Pour ensemencer votre esprit. D'avoir la foi de maintenant, la foi d'aujourd'hui. Demandez. Ayez cette conviction. Comme Jonathan, approchez-vous de ces rayons de miel spirituel. Goûtez à ces rayons de miel spirituel. Et cela va commencer à produire en vous du courage, de la force, la conviction, l'assurance, des directives, des stratégies qui doivent être mises en place pour que votre bénédiction se concrétise, pour que votre bénédiction se matérialise. Maintenant même, ne sors pas de ces lieux tant que tu n'as pas reçu. Je t'ai communiqué la foi d'aujourd'hui. Même toi qui me suis sur Internet, lève-toi et commence à prier pour aujourd'hui, pour maintenant, de recevoir. Qu'est-ce que tu veux recevoir? Qu'as-tu besoin? Qu'est-ce que tu veux avoir? Tu dois les recevoir dans ton esprit. Demandez avec foi. Il y a ceux qui ne demandent plus parce qu'ils voient qu'ils ont demandé. Mais vous avez demandé avant, vous avez demandé avec quoi? Vous avez demandé sans foi. Vous avez demandé sans conviction. Je suis venu ensemencer votre esprit de la foi d'aujourd'hui. Je viens de vous parler de Dieu va jurer. C'est lui qui pourvoit lui-même, par lui-même. Dieu est suffisant pour vous. God is more than enough for you. Il est plus que suffisant. Il est plus que suffisant. Son esprit est plus que suffisant pour te donner la substance utile, importante dont tu as besoin. Parle seulement et vois que dans l'esprit tu vois.
L'Inde la umbo koriaga uba. Oh Seigneur, viens donner à ta maison. Viens donner à ton église. Viens donner à ceux qui se sont approchés de toi maintenant, aujourd'hui même, la réponse, la bénédiction. Nous avons reçu de toi grâce pour grâce. Tout est grâce avec toi, ô Dieu. Nous ne le méritons pas. Tout ce que nous demanderons avec foi, nous croyons de le recevoir et de le voir s'accomplir. Que ton Esprit Saint, Seigneur, en ce moment se déverse pour sur tout un chacun, pour produire la foi, pour produire l'assurance, la conviction, pour aujourd'hui qu'ils reçoivent, cher Saint-Esprit, je rendis témoignage de toi, de Dieu aujourd'hui. C'est toi, Saint-Esprit, l'Esprit vivant, l'Esprit de vie, l'Esprit qui garde l'embryon, la sémence de la vie et de la bénédiction dans le peuple de Dieu. Viens. Et comme Jonathan avait mangé ce rayon de miel, il avait étendu les bouts de son bâton et il a ramené du miel à sa bouche. Seigneur, laisse qu'il te goûte. Que ton peuple te goûte ce soir. Cher Saint-Esprit, laisse que ton peuple te goûte ce soir. Laisse qu'il te goûte. Laisse qu'il te goûte encore. Nourris-le, cher Saint-Esprit, de ta présence. Nourris-le de la foi. Nourris-le de la conviction et de l'assurance par rapport à leurs besoins. Le pain quotidien de leur vie, qu'il soit exaucé. Qu'il soit exaucé. Qu'il soit exaucé. Sois exaucé, mon frère, ma soeur. Sois exaucé, ma soeur. Sois exaucé. Sois exaucé. Sois exaucé ce soir. Sois exaucé. Au nom de Jésus. Sois exaucé. Alléluia, 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 alléluia. Oh Seigneur, si nous ne t'avons pas, notre Dieu, qu'est-ce que nous serons devenus sans toi dans ce monde? Qu'est-ce que nous serons devenus dans cette société dans laquelle nous nous trouvons, remplie de toutes sortes d'injustices? Mais par toi, nous triomphons de ces injustices, de ces blocages, de la méchanceté des hommes, de leur égoïsme, de leur manque de partage. Par toi, nous triomphons car nous recevons. Et ce que nous recevons de toi, nous le gardons. Et cela produit des fruits. Dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu peux approcher ici si tu as besoin de recevoir encore cette plénitude comme Jésus